Mes chers passionnés de foot, accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous faire bondir de votre canapé. Un peu plus d'un an du coup, d'envoi de la CAN 2027, la plus grande fête du football africain, la Confédération africaine de football, débarque en Ouganda. Oui, vous avez bien entendu, la CAF envoie une délégation de haut niveau ce mardi matin à Kampala pour 2 jours de réunion de la dernière chance avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le projet historique Pamoja, qui signifie ensemble en swahili, est en train de vaciller. Retard dans les infrastructures, stade qui ne respecte pas encore les normes, coordination entre 3 pays qui patinent. Officiellement, tout avance, mais officieusement, l'inquiétude monte au plus haut niveau de la CAF. Est-ce que la CAN 2027 va vraiment se jouer du 19 juin au 18 juillet 2027 en Afrique de l'Est? Ou est-ce qu'on risque un nouveau scénario catastrophe comme le Kenya en a déjà connu par le passé? Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous donne les vraies infos, sans filtre et sans fake news. Aujourd'hui, on décortique ensemble cette actualité brûlante qui va marquer l'histoire du football africain. Abonne-toi tout de suite, active la cloche et reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une analyse complète avec tous les détails que personne d'autre ne te donne. Allez, on y va! Mes amis, la CAF ne rigole plus. Dans un communiqué officiel publié ces derniers jours, l'instance panafricaine annonce clairement une délégation de haut niveau arrive mardi matin en Ouganda. Objectif, 2 jours de réunion stratégique cruciale les 22 et 23 avril à Kampala. Qui sera là? Des représentants gouvernementaux des 3 pays hôtes, les présidents des fédérations de football du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie et surtout plusieurs responsables de la CAF, les départements des compétitions, de la sécurité, des infrastructures, du marketing et j'en passe. Le but est clair, faire un point précis sur l'état d'avancement de la préparation et accélérer la coordination sur les priorités essentielles. Sécurité, logistique, billetterie, diffusion TV, finances, médias et planification commerciale. Regardez ce tweet qui a fait le buzz. Une importante délégation de la CAF se rend en Ouganda pour des discussions clés avec le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Focus, préparation de la CAN 2027, infrastructure, sécurité, finances, médias, billetterie et planification commerciale, alors que le projet Pamoja passe à la vitesse supérieure. Grand pas dans la mise en forme du parcours historique de l'accueil de la CAN en Afrique de l'Est. C'est exactement ça, la CAF veut passer la 5e. Mais pourquoi cette urgence à 1 an pile de la compétition? Parce que derrière les belles paroles, un document interne de la CAF, révélé par Sport News Africa, pointe du doigt des retards et insuffisances dans plusieurs domaines clés. Et c'est préoccupant. Commençons par le Kenya. Le pays connaît bien ce genre de situation. Il avait déjà été privé de la CAN 1996 et du CHAN 2018 pour des problèmes organisationnels. Aujourd'hui, le grand chantier du stade Talanta de Nairobi accuse un retard important. La livraison, initialement prévue plus tôt, est repoussée à juillet 2026 sans garantie de respect du calendrier. Les travaux avancent, on parle même de 80% d'achèvement selon certaines sources récentes, mais la CAF veut des certitudes. Passons maintenant à l'Ouganda qui cristallise le plus d'inquiétudes ces derniers temps. Les travaux du Hoima City Stadium progressent, mais trop lentement selon la CAF. Même chose pour la rénovation du Mandela National Stadium. Et le plus grave, aucun des stades proposés par l'Ouganda ne répond pleinement aux exigences de la catégorie 4 de la CAF. Rappelons que la catégorie 4, c'est le niveau d'homologation le plus élevé exigé pour accueillir les grandes compétitions internationales. Sièges, pelouse, sécurité, vestiaires, médias, tout doit être au top. Là, ce n'est pas encore le cas. En Tanzanie, la situation est jugée un peu plus stable. Mais le vrai problème, c'est la coordination globale entre les 3 pays. Transport entre les villes hôtes, hébergement des équipes, des supporters, logistique. Tout ça doit être parfaitement huilé. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La CAF affiche publiquement sa volonté d'accompagner les pays hôtes. Mais le temps presse. À ce rythme, la menace d'un scénario catastrophe, voire d'un retrait de l'organisation pour un ou plusieurs pays, n'est plus à exclure. Mes amis, on parle ici d'un moment historique pour l'Afrique de l'Est. C'est la première fois que 3 pays co-organisent la CAN, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sous le nom
Pamoja. C'est un symbole fort d'unité, de fraternité, de développement du football dans une région qui a longtemps été en marge des grandes compétitions. La CAN 2027 doit être une vitrine pour tout le continent, 24 équipes ou plus selon le format final, des millions de supporters, des retombées économiques énormes en termes de tourisme, d'infrastructures et d'emplois. Mais pour que ça marche, il faut que les stades soient prêts, que la sécurité soit irréprochable et que la logistique suive. La CAF le sait, c'est pour ça qu'elle passe à l'action maintenant, à plus d'un an du tournoi. Les réunions des 22 et 23 avril à Kampala ne sont pas une simple visite de courtoisie, c'est une mission de sauvetage et d'accélération. On parle de sécurité, très importante avec l'afflux de supporters, de billetterie pour éviter les problèmes de 2023 ou 2025, de diffusion, droit TV qui rapporte gros, de marketing et de finances. Tout doit être bouclé rapidement. Alors, est-ce que la CAF va tout remettre sur les rails ? D'un côté, les pays hôtes ont encore du temps, les travaux avancent, même si c'est lentement. Le Kenya rassure régulièrement la CAF sur ses stades. L'Ouganda a confirmé que le Hoima City Stadium et le Mandela National Stadium doivent être terminés d'ici janvier 2027 au plus tard. De l'autre côté, la CAF ne peut plus se permettre un nouveau fiasco organisationnel. Après les succès relatifs des dernières éditions, l'image de la compétition est en jeu. Ce qui se passe cette semaine à Kampala va être déterminant. Si les trois pays présentent un plan concret avec des calendriers précis et des engagements fermes, on repart sur de bonnes bases. Sinon, on risque des discussions très sérieuses sur un éventuel réajustement ou, dans le pire des cas, une redistribution des matchs. Mais je reste optimiste. Le football africain a besoin de cette CAN en Afrique de l'Est. C'est une chance historique pour la jeunesse, pour les talents locaux et pour montrer au monde que l'Afrique peut organiser de grandes compétitions au plus haut niveau. Voilà les amis, vous savez tout sur cette actualité explosive de la CAN 2027. La CAF est en mode urgence en Ouganda et le projet Pamoja est un tournant décisif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les trois pays vont réussir à rattraper leur retard ? Est-ce que la CAF va devoir sévir ? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la à tous les fans de foot africain et abonnez-vous à Foot Universel TV pour ne rien rater des prochaines actus. On va suivre cette affaire heure par heure. Prochaine vidéo, je vous prépare déjà une analyse complète des stades en construction et ce qu'on peut attendre des matchs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On reste ensemble pour le football universel. Je vous dis à très vite, peace et que le foot gagne.